Dans le département de l'Océan, le déclassement d'une partie de l'unité forestière d'aménagement UFA 09025 d'une superficie de 60 000 hectares au profit des investisseurs qui entendent y exploiter le palmier à huile ne fait pas l'unanimité. Cette réserve forestière de 88 147 hectares au total, située à la fois dans les arrondissements de Campo et de Niété, est convoitée par l'entreprise Camvel Sal qui dévoile ici ses prétentions au cours d'une réunion à Niété. La Malaisie a pris ses plantes ici au Cameroun et maintenant elle fait parmi les pays développés. Donc pourquoi pas ici au Cameroun? Et nous aussi on s'est dit que nous sommes prêts en tant qu'Africains, en tant que Camerounais. Pourquoi pas essayer de faire ce genre de projet? Donc il y aura bel et bien des impacts négatifs, mais il y aura aussi des impacts positifs. Des arguments qui sont loin de convaincre la société civile qui doute des capacités de Camvel Sal à investir dans un domaine dans lequel on ne lui connaît aucun passé. C'était un mauvais projet à un mauvais endroit. Un mauvais endroit parce que vous vous trouvez dans la zone Evekam, vous trouvez Sokapam, il y a le parc. Aujourd'hui, les populations n'ont plus assez d'espace pour pouvoir pratiquer des cultures maraîchères, vivrières pour vivre. Si ce projet se réalise dans cette zone, vraiment on va continuer à asphyxier davantage les populations de Niété. C'est surprenant que pour une première fois, une entreprise qui n'a pas une longue histoire dans ce type de projet puisse demander une telle superficie pour mener un tel projet. D'ailleurs aussi, nous pensons qu'il faut avoir eu une expérience de ce type de mener ce type de projet pour demander une telle superficie. Les soupçons de la société civile s'orientent vers l'idée qu'il s'agirait en réalité d'un subterfuge pour exploiter les essences dont regorge l'UFA 09025, comme cela a déjà été le cas dans d'autres projets de ce type, notamment celui d'Heracles Farms dans le sud-ouest. Pour leur part, les autorités administratives et les élus locaux, tout en accompagnant le projet, signalent des questions qui restent à solutionner. On est là dans un endroit où il y a Kienke de ce côté, il y a Evekamesi, il y a Sokapa et il y a 60 000 hectares qui va être utilisé pour l'agro-industrie. Et les gens aussi, ils ont besoin de faire les champs. Les gens auront besoin de construire aussi. Donc il faut prendre ça en compte. Comment on peut avoir 5 millions de francs de capital et dire qu'on va faire des investissements de 150 milliards. Et pourtant, c'est un projet camerounais qui est actionnaire. Parce que lorsque Evekam s'est implanté, Evekam, on savait que c'était l'ex-ONCPB, la Société nationale d'investissement SNI et la République du Cameroun qui en étaient des actionnaires. Jusqu'à 16 milliards de capital. Les populations, elles, qui plébiscitent pourtant toute entreprise allant dans le sens de leur développement, s'inquiètent malgré tout des impacts négatifs et surtout de leur avenir. L'État est perpétuel. Ceux qui sont là, ils sont là. Mais les enfants, les petits-enfants, doivent trouver quand même quelque chose de positif que leurs parents, leurs aïeux leur ont laissé. On estime qu'on est en train de brader tout notre patrimoine foncier. Dans tout le Cameroun, il n'y a que Ebodje qui parle sa langue maternelle. Et là, on a peur d'être envahi par des populations qui viennent et envahir toutes nos forêts, de peur que nos enfants ne puissent pas avoir d'espace pour construire et pour faire des champs demain. Nous avons des eaux, puisque nous n'avons pas de point d'eau ici. Nous buvons l'eau des rivières. Ces insecticides qu'ils vont utiliser, ne vont-ils pas aussi polluer nos eaux? On va voir, ils ont dit, bon, on trouvera toujours des solutions. Peut-être après que nous serons tous morts. Mais avant de planter ces 60 000 hectares de palmiers à huile, Camvel Sal devra attendre que l'UFA 09025 soit déclassé et qu'un décret présidentiel lui attribue cette forêt. D'ici là, la société civile fourbit ses armes pour qu'à défaut d'empêcher ce déclassement, de doter les populations d'arguments pour mesurer les impacts d'un tel projet afin qu'elles décident
de ce qu'elles veulent.